La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 10e, chapitre 12. Des miracles qu'opère le vrai Dieu par le ministère des saints anges. Toutefois, comme il se fait par le moyen de ces arts illicites un grand nombre de prodiges qui surpassent la mesure de toute puissance humaine, que faut-il raisonnablement penser, sinon que ces prédictions et opérations qui se font d'une manière miraculeuse et comme surnaturelle, et qui n'ont cependant pas pour objet de glorifier le seul être où réside, du propre aveu des platoniciens, le vrai bien et la vraie béatitude, tout cela, dis-je, n'est que piège des démons et illusion dangereuse dont une piété bien entendue doit nous préserver. Au contraire, nous devons croire que les miracles et toutes les œuvres surnaturelles faites par les anges ou autrement, qui ont pour objet la gloire du seul vrai Dieu, source unique de la béatitude, s'opèrent en effet par l'entremise de ceux qui nous aiment selon la vérité et la piété, et que Dieu se sert pour cela de leur ministère. N'écoutons point ceux qui ne peuvent souffrir qu'un Dieu invisible fasse des miracles visibles, puisque de leur propre aveu, c'est Dieu qui a fait le monde, c'est-à-dire une œuvre incontestablement visible. Et certes, tout ce qui arrive de miraculeux dans l'univers est moins miraculeux que l'univers lui-même, qui embrasse le ciel, la terre et toutes les créatures. Comment cet univers a-t-il été fait ? C'est ce qui nous est aussi obscur et incompréhensible que la nature de son auteur. Mais bien que le miracle permanent de l'univers visible ait perdu de son prix par l'habitude où nous sommes de le voir, il suffit d'y jeter un coup d'œil attentif pour reconnaître qu'il surpasse les phénomènes les plus extraordinaires et les plus rares. Il y a en effet un miracle plus grand que tous les miracles dont l'homme est l'instrument, et c'est l'homme lui-même. Voilà pourquoi Dieu, qui a fait les choses visibles, le ciel et la terre, ne dédaigne pas de faire dans le ciel et sur la terre des miracles visibles, afin d'exciter l'âme encore attachée aux choses visibles à adorer son invisible Créateur. Et quant au lieu et au temps où ces miracles s'accomplissent, cela dépend d'un conseil immuable de sa sagesse, où les temps à venir sont d'avance disposés et comme accomplis. Car il meut les choses temporelles sans être mu lui-même dans le temps. Il ne connaît pas ce qui doit se faire autrement que ce qui est fait. Il n'exauce pas qui l'invoque autrement qu'il ne voit qui le doit invoquer. Quand ses anges exaucent une prière, ils l'exaucent en eux comme en son vrai temple, qui n'est pas l'œuvre d'une main mortelle, et où il habite comme il habite aussi dans l'âme des saints. Enfin, les volontés divines s'accomplissent dans le temps. Dieu les forme et les conçoit dans l'éternité. Chapitre 13. Invisible en soi, Dieu s'est rendu souvent visible, non tel qu'il est, mais tel que les hommes le pouvaient voir. On ne doit pas trouver étrange que Dieu, tout invisible que soit son essence, ait souvent apparu sous une forme visible aux patriarches, car, comme le son de la voix qui fait éclater au dehors la pensée conçue dans le silence de l'entendement, n'est pas la pensée même, ainsi la forme sous laquelle Dieu invisible en soi s'est montré visible était autre chose que Dieu. Et cependant, c'est bien lui qui apparaissait sous cette forme corporelle, comme c'est bien la pensée qui se fait entendre dans le son de la voix. Les patriarches eux-mêmes n'ignoraient pas qu'ils voyaient Dieu sous une forme corporelle qui n'était pas lui. Ainsi, bien que Dieu parlât à Moïse et que Moïse lui répondit, Moïse ne laissait pas de dire à Dieu, « Si j'ai trouvé grâce devant vous, montrez-vous vous-même à moi, afin que je sois assuré de vous voir. » Exode chapitre 33, verset 13. Et comme il fallait que la loi de Dieu fût publiée avec un appareil terrible, étant donnée non à un homme ou à un petit nombre de sages, mais à une nation tout entière, à un peuple immense, Dieu fit de grandes choses par le ministère des anges sur le Sinaï, où la loi fut révélée à un seul en présence de la multitude,
qui contemplait avec effroi tant de signes surprenants. C'est qu'ils n'en étaient pas du peuple d'Israël par rapport à Moïse, comme des Lacédémoniens qui crurent à la parole de Lycurgue, déclarant tenir ses lois de Jupiter ou d'Apollon. La loi de Moïse ordonnait d'adorer un seul Dieu, et dès lors il était nécessaire que Dieu fît éclater sa majesté par des effets assez merveilleux pour montrer que Moïse n'était qu'une créature dont se servait le Créateur. Chapitre 14. Il ne faut adorer qu'un seul Dieu, non seulement en vue des biens éternels, mais en vue même des biens terrestres qui dépendent tous de sa providence. L'espèce humaine représentée par le peuple de Dieu peut être assimilée à un seul homme dont l'éducation se fait par degrés. On lit en note, cette comparaison si naturelle et pourtant si originale se rencontre dans un autre écrit de saint Augustin sous une forme plus nette et plus grande encore. Citation, « La providence divine qui conduit admirablement toutes choses gouverne la suite des générations humaines depuis Adam jusqu'à la fin des siècles, comme un seul homme qui, de l'enfance à la vieillesse, fournit sa carrière dans le temps en passant par tous les âges. » Fin de citation. On sait combien cette belle image a trouvé d'imitateurs parmi les plus illustres génies. Voyez notamment Bacon dans son Nouvel Organum. Fin de note. La suite des temps a été pour ce peuple ce qu'est la suite des âges pour l'individu, et il s'est peu à peu élevé des choses temporelles aux choses éternelles et du visible à l'invisible. Et toutefois, alors même qu'on lui promettait des biens visibles pour récompense, on ne cessait pas de lui commander d'adorer un seul Dieu, afin de montrer à l'homme que, pour ses biens eux-mêmes, il ne doit point s'adresser à un autre qu'à son Maître et Créateur. Quiconque en effet ne conviendra pas qu'un seul Dieu tout-puissant est le maître absolu de tous les biens que les anges ou les hommes peuvent faire aux hommes, est véritablement insensé. Plotin, philosophe platonicien, a discuté la question de la providence, et il lui suffit de la beauté des fleurs et des feuilles pour prouver cette providence dont la beauté est intelligible et ineffable, qui descend des hauteurs de la majesté divine jusqu'aux choses de la terre les plus viles et les plus basses, puisqu'en effet ces créatures si frêles et qui passent si vite n'auraient point leur beauté et leurs harmonieuses proportions si elles n'étaient formées par un être toujours subsistant qui enveloppe tout dans sa forme intelligible et immuable. Note, Confère Plotin, 3e Édéade, livre 2, chapitre 13, fin de note. C'est ce qu'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ quand il dit « Regardez les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même dans toute sa gloire n'était point vêtu comme l'un d'entre eux. Que si Dieu prend soin de vêtir de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, que ne fera-t-il pas pour vous, hommes de peu de foi ?» Matthieu chapitre 6, versets 28 à 30. Il était donc convenable d'accoutumer l'homme encore faible et attaché aux objets terrestres, à n'attendre que de Dieu seul les biens nécessaires à cette vie mortelle, si méprisable qu'il soit d'ailleurs au prix des biens de l'autre vie, afin que, dans le désir même de ces biens imparfaits, il ne s'écartât pas du culte de celui qu'on ne possède qu'en les méprisant. Chapitre 15 du ministère des saints anges, instruments de la providence divine. Il a donc plu à la divine providence, comme je l'ai déjà dit, et comme on le peut voir dans les Actes des Apôtres. Chapitre 7, verset 53. D'ordonner le cours des temps de telle sorte que la loi qui commandait le culte d'un seul Dieu fut publiée par le ministère des anges. Or Dieu voulut dans cette occasion se manifester d'une manière visible, non en sa propre substance, toujours invisible aux yeux du corps, mais par de certains signes qui font des choses créées la marque sensible de la présence du Créateur. Il se servit du langage humain successif et divisible pour transmettre aux hommes cette voix spirituelle, intelligible et éternelle,
qui ne commence ni ne cesse de parler, et qu'entendent dans sa pureté, non par l'oreille mais par l'intelligence, les ministres de sa volonté, ces esprits bienheureux, admis à jouir pour jamais de sa vérité immuable, et toujours prêts à exécuter sans retard et sans effort dans l'ordre des choses visibles, les ordres qu'elle leur communique d'une manière ineffable. La loi divine a donc été donnée selon la dispensation des temps. Elle ne promettait d'abord, je le répète, que des biens terrestres, qui étaient à la vérité la figure des biens éternels. Mais un si grand nombre de Juifs célébraient ces promesses par des solennités visibles, peu les comprenaient. Toutefois, les paroles et les cérémonies de la loi prêchaient hautement le culte d'un seul Dieu, non pas d'un de ces dieux choisis dans la foule des divinités païennes, mais de celui qui a fait le ciel et la terre, et tout esprit et toute âme, et tout ce qui n'est pas lui, car il est le Créateur, et tout le reste est créature, et rien n'existe et ne se conserve que par lui qui a tout fait.